La ville à la campagne, un cauchemar. Pierre Chupin est maraîcher. En 2009, il trouve enfin un terrain pour ses fraisiers, framboisiers et arbres fruitiers, juste à côté de Besançon. Aujourd'hui, il se prépare à partir. Impossible de trouver ici un peu plus d'espace. On a passé 2 ans à mettre en place toutes ces cultures. C'est vrai que c'est long, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Mon travail, c'est peu mécanisable, donc c'est beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est rageant. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des maisons de plein pied? Est-ce qu'on ne peut pas faire du vertical? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2000 mètres ou 1000 mètres carrés de jardin ou de gazon? Est-ce qu'on ne peut pas faire moins? Est-ce que c'est logique d'avoir plein de logements qui sont vacants, qui sont inoccupés? La ville qui dévore la campagne. Voici la commune de Saône, aujourd'hui. Et sur cette photo, Saône, il y a 40 ans. Et voilà un peu l'évolution de Saône. C'est environ, je ne sais pas, une vingtaine d'hectares. C'est environ 200-250 pavillons qui ont été construits dans ce secteur-là. Christian a repris la ferme de son père, isolé, en pleine campagne. Aujourd'hui, il est cerné par des voisins et un peu remonté. Pourquoi l'agriculture est-elle oubliée quand il faut aménager le territoire? Oui, 72, que j'ai construit. Ouais. Je préfère qu'on mette plus des règles politiques pour concentrer l'habitat sur les terrains. Concentrer l'habitat d'une part, mais aussi concentrer toutes nos zones d'activité. Quand je vais payer mes fermages, les propriétaires, ils me demandent quand est-ce que je vais arrêter mon activité pour aller voir le maire, pour que le terrain soit transféré en terrain à bâtir. Aujourd'hui, sur ma commune, Saône, le prix du terrain à bâtir nu, c'est en gros équivalent en quasiment 200 ans de fermage. Vendre un terrain donne donc le même revenu que des siècles de location. Évidemment, le choix est vite fait pour les propriétaires et les agriculteurs ne font pas le poids. L'intérêt pour le propriétaire de ne pas louer, il est simple. C'est-à-dire qu'une parcelle agricole, à l'hectare, ça vaut 2 000 à 3 000 euros l'hectare. Lorsque vous passez en constructible, là c'est une sacrée culbute, vous passez à 1 million d'euros. Et puis le maire est tout content parce que du coup ça fait vivre sa commune, ça se développe, il y a à nouveau des rentrées d'argent avec les nouveaux propriétaires, avec les nouvelles constructions, ça permet de maintenir l'école. Pour fournir les habitants de Besançon en fruits et légumes, il faudrait 1 millier d'hectares pour les maraîchers. Or, la surface ne dépasse pas les 30 hectares. Et la pénurie s'aggrave. Depuis 1980, l'agglomération perd une centaine d'hectares de terres agricoles chaque année.